L'amour est désir et le désir est manque selon Platon. Oui mais, quand le désir semble justement s'étioler, voire disparaître, alors que l'on s'est promis amour et fidélité tout au long de notre vie, le jour du mariage, que se passe-t-il? Eh bien voilà par exemple ce que l'on peut entendre. Je l'aime, nous nous aimons, mais nous n'y arrivons pas ensemble. Alors parfois, ou pire, on la quitte, on le quitte, on convole vers autre chose, vers un retour de flamme, mais ailleurs, auprès d'un être qui nous attire et nous désire, comme on en rêve quand on se marie. Ce désir part au fond comme il est arrivé. Alors comment faire comme le désir disparaît dans le couple? Comment faire quand le désir disparaît dans le couple? Question que je vais poser à mes deux invités dans cette émission en quête de sens. Et j'ai l'immense joie de recevoir, j'ai envie de dire, deux expertes en la matière, pardon, et en la manière, j'espère aussi. Danielle Fomenbaum, bonjour madame. Bonjour, bonjour. Bonjour Danielle, vous êtes gynécologue, diplômée de la faculté de médecine de Paris depuis alors, en 72, hein, ça Oui. remonte à il y a quelques années. Vous vous êtes engagée au mouvement d'émancipation de la femme, vous avez travaillé la médecine chinoise, étudié la médecine chinoise, l'alchimie sexuelle taoïste. Vous êtes devenue gynécologue acupunctrice et donc vous avez publié ce best-seller, on peut le dire maintenant, Femmes désirées, femmes désirantes, que nos auditeurs ont peut-être déjà lu une fois dans leur vie. C'était en 2006, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Et donc ce petit ouvrage fraîchement pondu, si je puis dire, alors ça s'appelle tout simplement Accord et Hacker, une sexualité pour soi et pour l'autre, chez Payot. Nous sommes également, merci Daniel de votre présence, Thérèse Argot, bonjour. Bonjour. Autre experte, effectivement, que nos auditeurs catho connaissent bien. On connaît votre livre « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» publié il y a quelque temps chez Albin Michel, mais réédité. Et puis ce fameux podcast, SEM, évidemment. Love Care, oui, où j'interroge justement des experts de l'amour. D'autres experts que vous. Exactement. J'ai vu Voilà. en toute humilité voir ce que chacun a à nous apprendre sur ce domaine. Et oui, puisqu'il y a 1000 approches. Alors voilà, aujourd'hui dans cette émission En quête de sens, humblement, nous allons essayer de détricoter et aussi de donner quelques pistes, quelques issues par rapport à cette question délicate, ô combien délicate et même tabou. Daniel, pourquoi aussi tabou? On en parlait juste avant de rentrer dans ce studio, mais c'est quand même étonnant, en 2023, après tant d'années après la libération sexuelle, etc. Et pourtant, il n'y a pas que chez les cathos qu'il y a un souci avec cette question de l'entente dans le couple, l'entente sexuelle notamment. Je ne sais pas si ça s'appelle encore un tabou. Ce que je constate, c'est que la parole est toujours complètement déficiente pour savoir parler de sa sexualité, pouvoir l'échanger, la communiquer avec l'autre, pouvoir s'écouter, pouvoir s'entendre, pouvoir s'ajuster, se mettre au point, et évoquer ce que l'on désire, ça veut dire que passer les temps enchanteurs de la rencontre, où on s'est rencontrés, je dirais, sur nos instances féminines et masculines, l'engagement du cœur nous fait basculer dans ce que j'appelle la famille, qu'on ait des enfants ou pas, hein, d'être ensemble dans un engagement du cœur, nous fait basculer et s'emboîter chacun dans nos histoires familiales. Et à ce moment-là, ce sont les instances maternelles et paternelles qui prennent le relais. Je le répète, qu'on ait des enfants ou pas, mais à l'apogée quand on a des enfants. Et la sexualité, à ce moment-là, est reléguée au deuxième plan, au troisième plan. Elle passe aussi complètement à l'as avec nos vies si denses. On s'en rend pas compte. Mais est-ce que ce n'est pas irrémédiable? Je suis désolée, je suis extrêmement défaitiste aujourd'hui, me direz-vous, Thérèse Argot? Alors, Finalement, c'est qu'on est quand même humain et faiblement humain. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on fait partie quand même des premières générations à vouloir tout vivre au sein du couple. C'est-à-dire que quand je choisis un homme, je veux à la fois qu'il soit le futur père de mes enfants, qu'il soit mon mari qui me soutienne, je veux qu'il soit mon amant, je veux que ce soit mon meilleur ami, je veux parfois aussi avoir des projets avec lui. En fait, je veux tout vivre avec lui. Mais ça, c'est très nouveau dans l'histoire de l'humanité, parce qu'autrefois, on choisissait une personne avec qui on s'engage dans le mariage,
avec qui on allait fonder notre famille, On l'a choisi. ou on ne le choisissait pas toujours plus ou d'ailleurs, moins, Oui, plus ou non, moins. il nous était Il nous était choisi. choisi, merci de me préciser, mais donc il y avait la personne avec qui on s'engageait pour fonder une famille, mais tout ce qui était de l'ordre des sentiments amoureux, eh bien on le vivait avec un amant, avec une maîtresse, tout ce qui était de l'ordre du désir sexuel charnel, on pouvait le vivre avec des prostituées et avec voilà, d'autres personnes. Donc en fait, on dissociait les différentes relations. Aujourd'hui, on veut tout vivre avec la même personne, et dès lors qu'on ne vit pas tout, eh bien on est frustré. Quand on est frustré, c'est insupportable. Et quand Et donc c'est on part. insupportable, on part, on se dit, je vais chercher quelqu'un d'autre avec qui je vais pouvoir tout vivre. En fait, je pense qu'une des explications des nombreux échecs de relations de mariage, c'est le fait qu'on attend trop de la relation. Et du coup, forcément, on a une déception. Et cette déception, on a du mal à la gérer et à la vivre si on n'est pas accompagné et outillé pour la vivre. Oui, Moi, je dirais pas, Daniel moi, je Flammabonne. dirais pas qu'on attend trop. Je dirais qu'on ne comprend rien à ce qui nous arrive. C'est-à-dire. On ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à désirer la personne que l'on aime. Ouais. Parce que l'amour est là. Il dure Et 3 il ans, l'amour? Non, bien sûr que non, il dure tout le temps, il dure l'amour. L'amour, c'est pas l'amour qui sépare les couples, c'est le fait de ne pas comprendre ce qui se passe dans une continuité d'échanges relationnels, en fondant une famille et en devenant papa, maman. Et c'est important vraiment de comprendre combien ces instances paternelles et maternelles sont asexuées quand tout se passe bien. Quand on est papa et Ouais. maman, on n'est pas sexué. On s'occupe Des enfants. des enfants, on a à Mm. charge de leur éducation, de leur transmission, de leur soutien, de leur santé, de les Et tout à nourrir. coup, il faudrait à ce moment-là, effectivement, c'est un tour de passe-passe sans arrêt, quoi. C'est-à-dire qu'on passe de Mais parents à couple, c'est ça que vous voulez Mais dire? oui, et le fait d'être si fatigué dans la journée, d'avoir des vies si denses, d'être complètement happé aussi. Stressé. Oui, mais on dit que c'est le stress, c'est pas le stress. Bien sûr que le stress contribue. Le stress, il nous fait perdre la tête. Alors évidemment, quand on est stressé, on n'est plus très clair d'esprit. Mais je veux dire que fondamentalement, comprendre que l'on aime toujours son conjoint ou sa conjointe, son mari ou sa femme, et qu'on n'y arrive pas ensemble, je pense que c'est déjà la clé d'un début de compréhension de ce qui nous arrive. 3 petits points, Thérèse. Oui, j'aime beaucoup ce que vous dites sur le point aussi de la compréhension, c'est-à-dire que ce qui va nous aider à vivre notre profond désir d'aimer, d'être aimé durablement et d'avoir ce désir qui reste dans la relation, c'est peut-être de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et il y a des choses qu'on peut savoir aujourd'hui, c'est pour ça que la formation dans le domaine de l'amour et de la sexualité est très important et d'être outillé à ce niveau-là, j'insiste sur ce point. Et il y a Par peu, hein. exemple, pardon? Et il y a peu de choses. Il y a peu de choses. En fait, il y a peu de choses accessibles et disponibles. C'est pour ça que là, il faut voir au travers des livres comme celui Absolument. que vous venez de publier et puis d'autres, des podcasts, des masterclass, etc., continuer cette formation-là. Par exemple, il y a une chose qui est importante à savoir que nous dit le philosophe René Girard, qui travaille beaucoup sur cette question du désir, c'est que le désir, il est mimétique. Ça veut dire aussi qu'il se passe quelque chose quand on se marie avec quelqu'un. Le jour du mariage, eh bien, on va inviter tous nos amis pour les convier à cette décision qu'on a prise et être témoins. Mais ce jour-là, il va se passer quelque chose. C'est que je vais indiquer à toute ma communauté que cette femme-là, qui est superbe, magnifique dans cette robe-là, eh bien, c'est ma femme. Et quand elle devient ma femme, elle sort, je vais le dire de manière un peu vulgaire, du marché de la séduction. C'est-à-dire qu'elle n'est plus désirable Elle est puisqu'elle acquise. est acquise, elle est à moi. Elle m'appartient. Elle m'appartient. Et de la même façon, cet homme qui est superbe le jour de ce mariage, en plus qu'il a toutes les qualités du monde, parce que le jour du mariage, on nous prétend avoir 1000 qualités, eh bien, c'est mon homme. Alors, c'est à la fois magnifique, mais à ce moment-là, il va se passer quelque chose, c'est que dans la dynamique du désir, il y a quelque chose qui va être cassé. Pourquoi cassé? Parce que on va sortir de ces jeux un petit peu de séduction avec les autres qui font que notre compagnon, notre compagne devient plus désirable à nos yeux. C'est parce que je vois cette femme qui est entourée d'hommes qui s'intéressent à elle, qui rigolent avec elle, qui la trouvent superbe, qu'elle devient superbe aussi à mes yeux. Et dès lors que je la vois plus que comme ma femme ou inversement comme mon mari, eh bien ça vient diminuer le désir. En fait, on C'est terrible désire... ce que vous dites en même temps. Oui, alors en fait, Non, justement, c'est pas terrible, c'est humain. C'est- Il faut Mm. comprendre. Et en fait, voilà exactement, c'est là que je vous rejoins bien, c'est qu'une fois qu'on a compris ça, on ne s'inquiète pas si au lendemain du mariage, on sent une chute drastique du désir. On dit, tiens, mais il y a quelque chose qui a changé.
c'est normal parce qu'il s'est passé ce processus-là. Mais une fois qu'on le sait, on peut inventer quelque chose de nouveau au sein de son couple, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir se regarder l'un et l'autre autrement que juste mon mari, ma femme qui m'appartient, c'est-à-dire qu'on va se voir dans des lieux avec des amis, on va se voir dans des lieux peut-être un peu différents, on va boire un verre de temps en temps ensemble, ou on va sortir. Et comme ça, je vais pouvoir porter un autre regard sur ma femme ou mon mari, qui est justement la femme désirable ou désirable qu'il est ou qu'elle est. Et donc, on peut Ça mettre ça en place. rejoint ce que pardon, Oui, pardon. je Allez-y, Voilà, suis c'est ça. complè Daniel. non, ça rejoint ce que je disais. On quitte à ce moment-là les fonctions maternelles et Exactement. paternelles et on récupère il est question de récupérer nos fonctions féminines et masculines qui nous fait retrouver le désir, je vous disais, de celui qu'on aime. On retrouve l'homme qui nous plaît, on retrouve la femme que l'on a envie de convoiter, de retrouver dans son lit. Et si vous voulez, je veux reprendre Allez-y. le mimétisme. Alors moi, j'appelle pas ça du mimétisme, mais j'appelle ça de l'emboîtement dans les générations antérieures. Ouais, Hein, c'est-à-dire? c'est-à-dire que chacun se réemboîte dans son histoire de famille et comment la sexualité a été considérée, vécue, chacun pour soi, qu'on soit l'homme ou la femme. Et comme on a une histoire sociale complètement catastrophique en matière d'héritage de ce plaisir sexuel, de ce désir sexuel, il était quand même considéré comme un péché de chair. L'interdit de jouir a eu un maximum au XIXe siècle. Et j'ai envie de dire qu'on contient toujours ces mémoires interdictrices, sauf si on arrive, en ayant une conscience de transmission à nos enfants, si on arrive à influer une permissivité, une ouverture à dire combien il est important de savoir que la sexualité, certes, bien sûr, est référée à la reproduction, mais elle est référée aussi avec l'entretien de sa santé. L'entretien de sa santé, c'est la réalisation de l'échange charnel, l'échange sensuel, Et l'échange des cœurs aussi, vous en sexuel. parlez, hein, Non, dans mais le cœur est là. Là, j'ai le cœur, envie il de est vous déjà dire, là, en on fait. parle du Pardon. cœur. Non, le cœur est là. D'accord. Hein, il faut pas, il faut essayer de pas tout mélanger. Moi, je Pardon. dis justement que l'amour est là et qu'on n'y arrive pas et qu'on ne comprend rien à ce qui nous arrive. Alors, Que qu'est-ce fait-on? qu'on fait? Hein? Donc, j'ai oublié votre prénom. Thérèse Argot. Thérèse raconte très bien la créativité nécessaire justement pour s'extirper de cet emboîtement et cet interdit asexué, je dirais. Hein? Mmh. On redevient asexué et il faut remettre de la dynamique, je vous dis, d'un homme et d'une femme, mais que les femmes ne connaissent pas très très bien. Hein. Nous étions toutes, nous avions tous une transmission que le fait d'être une femme, c'était vraiment pour devenir mère. Moi, je ne savais Vous le absolument dites dès le pas début, ouais. que la sexualité référée au plaisir et à l'entretien de la santé et de la vie existait. Ouais. Thérèse, C'est ça vous fait extrêmement sourire. intéressant parce que Deux moi j'aime bien. Oui, c'est générations, ça, hein, c'est ce que j'allais différentes, dire, hein. 2 générations. Hem et donc en fait, j'ai 40 ans de moins que vous, hein, puisqu'on vient de se donner nos âges. Et moi, j'ai grandi justement avec une autre injonction, c'est-à-dire qu'il fallait absolument jouir, absolument être épanoui dans sa sexualité, que finalement, les enfants, bon, on n'en parlait pas trop, et c'était pas du tout une obligation dans la relation. C'est intéressant, hein, comme ça, en Formidable. 40 ans. Et alors après, c'est vrai que aussi dans une génération où le devoir de jouissance s'impose aussi à nous. Et quand on n'arrive pas à jouir, quand on n'arrive pas à avoir du désir, L'angoisse. eh bien, on est très angoissé. Et donc, on voit apparaître des angoisses. Alors, à la fois, les angoisses qu'on appelle chez nous, les sexologues, les angoisses de performance. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas réussir à faire jouir ou jouir. Et puis, je suis très, très, très inquiète quand je sens une diminution de mon désir sexuel. Alors,
c'est là aussi que c'est intéressant d'avoir comment dire, d'avoir de la pédagogie à ce niveau-là. C'est normal qu'à certaines périodes de la vie, on ressente moins du désir sexuel. C'est pas pour ça que c'est la fin du monde et qu'il faut en un coup tout remettre en question. On peut essayer de comprendre et comment remettre de la connexion, mais on ne s'inquiète pas. Aujourd'hui, on a une jeune génération qui peut être très, très, très inquiète dès qu'elle voit qu'il n'y a plus cette libido, ce désir. Alors, aussi, je pense que c'est important de l'apaiser et puis après d'accompagner cela, de comprendre que on a aussi grandi avec cette idée que aimer dans la durée, c'était quelque chose de naturel, de Ouais, spontané et qu'en fait les choses allaient aller de soi. Et puis dès qu'on aime, tout va bien. on a tous Eh bien, entendu ça, hein. on se rend bien compte qu'en fait, non, c'est pas si naturel dans le sens spontané et facile que ça. Il faut mettre en place des choses pour pouvoir continuer à conserver cette connexion, à garder de l'intimité, et cette sexualité et ces sentiments amoureux qui nous font nous sentir vivants et vivantes. Et c'est quand même Vivant, l'objectif du couple, c'est de vibrant. Eh bien, sentir vivant. en voilà un qui célèbre la vie, c'est Handel, en musique si vous le permettez, mesdames. Concerto Grosso, extrait de cet opus 6, numéro 2 en fa majeur. À tout de suite. Eh bien voilà, l'amour n'est pas mort, la preuve avec Handel sur Radio Notre-Dame et RCF. Alors, où nous nous posons cette question, comment faire quand le désir disparaît dans le couple? Et oui, peut-être êtes-vous dans ce cas, il y en a de plus en plus selon les statistiques. Donc, il n'y a pas de honte du tout, mieux vaut tard que jamais. Et d'ailleurs, voilà, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre ou s'y remettre. Danielle Flomenbon est avec nous. Elle a écrit ce dernier ouvrage après Femme désirée, femme désirante, ouvrage passionnant, Accord et à cœur, une sexualité pour soi et pour l'autre chez Payot. Thérèse Argot est également avec nous, sexologue. On peut dire chrétienne ou pas? Vous le dites ou vous le dites Non, pas, je ne dis ça? pas du tout comme ça. D'accord. Non, mais par Bon. contre, effectivement, de Parce que vous famille êtes très très chrétienne. célèbre chez les cathos. Oui, parce que j'ai une famille très, très chrétienne. Voilà. Auteur de... Mais je préfère mettre les points sur les Oui, i, oui. pardonnez-moi Mm. Thérèse. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour chez Albin Michel? Et évidemment, le podcast SEM. Et il faut dire la suite, c'est SEM Non, c'est Love Care. Love Care. Ouais. Voilà, prendre soin, Prendre soin de de l'amour. l'amour, tout simplement. On aime son homme comme on aime sa mère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Danielle C'est Flomenbon? une histoire très importante qui permet de comprendre la perte du désir. Ça veut dire que dès qu'on tombe en amour, dès qu'on est amoureux, dès que notre cœur s'ouvre à l'autre, on est automatiquement rebranché au premier amour que l'on a connu dans notre vie, c'est-à-dire celui de notre mère, que l'on soit un homme ou une Bah, femme. c'est en même temps terrible. Parce que Non, arrêtez de dire que c'est terrible. Quand on essaye de comprendre, il faut accepter d'être surpris, interloqué. Moi, j'ai mis très longtemps avant de comprendre cette histoire que m'a transmis, j'ai envie de dire, mon compagnon de route qui s'appelait Didier Dumas. C'est lui qui m'a dit, mais on ne peut pas continuer à aimer son conjoint comme sa mère. Et voilà que si on comprend notre cœur s'est ouvert et se rebranche automatiquement à notre premier amour. Ou des amours quand ça s'est mal passé. À Daniel? notre premier amour. C'est quoi notre premier amour? À notre naissance, avant de savoir parler, celle ou celui maintenant. Le maternel. Il vaut mieux dire le maternel D'accord. maintenant. Puisque moi j'insiste sur le fait de parler de fonction. Comment chacun de nous sommes habités par les fonctions maternelles, paternelles, masculines, féminines. Il se trouve qu'à la naissance de ce petit nouvel être, ce bébé, il ne se sait pas séparé de sa mère. Mm. Et la séparation va venir tard dans son évolution. Ça va venir à 3-4 ans. Avant, c'est moi mon papa, moi ma maman, mon grand frère, ma grande sœur, D'accord. ma nounou. On ne se sait pas séparés. D'accord. La rencontre d'un nouvel amour, un engagement de cœur, nous rebranche à ce premier amour. Et on va se mettre à aimer son homme ou sa femme Mhm. comme on a été aimé par sa mère. Comment ça s'est passé? Ou bien on en a eu trop, on a étouffé, combien on a été en manque et on est dans le vide.
Ça veut dire qu'on va aussi avoir envie de réparer ses trop et ses manques. Et si on aime son homme comme on aime sa mère, eh ben, on va plus désirer son sexe. On va vouloir qu'il nous comprenne comme on voulait que notre mère nous comprenne avant de savoir parler. Waouh! Thérèse, Argot, ça vous fait Et sourire? Ça ça vous et fait ça quoi? et ça ça nous fait comprendre les difficultés de parole, puisque quand on se rebranche et qu'on ne fait qu'un, hein, puisque s'aimer dans la sexualité, on commence par ne faire qu'un, hein, on n'est plus 2, on a un espace énergétique commun où il va être question de s'ajuster pour se complémentariser. Et donc, si on comprend qu'on ne fait qu'un avec l'amour, de notre, choix, on va mieux comprendre pourquoi on ne le désire plus, on va mieux on l'aime toujours, j'insiste, on ne le désire plus sexuellement et on ne sait pas parler. Et c'est là que ça Thérèse devient Argot. intéressant de venir en thérapie. Moi, je suis aussi thérapeute de couple et c'est là-dessus c'est ça qu'on va explorer ensemble. Bah, bien Le sûr. rapport à la mère ou C'est-à-dire, le fait de pas c'est-à-dire qu'au parler? départ, on vient avec on ne se désire pas, je désire plus mon homme, je désire plus ma femme. Bon, ça c'est la donnée de départ. Et D'accord. puis on va les faire dialoguer et on va revenir sur justement ces liens avec le père, la mère. Qu'est-ce qui se rejoue au sein du couple de façon au départ inconsciente, mais le fait de travailler, de mettre des mots, remet de la conscience dans cette relation et puis du coup on peut s'en libérer pour pouvoir retrouver de la connexion entre nous. Donc c'est vrai que ce travail-là de revenir sur son histoire avec sa mère et son père, c'est très important. En fait, on peut retenir déjà une chose assez simple. Quand il y a un manque ou une absence de désir sexuel, eh bien, simplement d'écouter ça. Qu'est-ce que ça vient me dire? Et on prend le temps d'écouter. Parfois, on y arrive tout seul à trouver des mots pour expliquer cette absence de désir. Parfois, on a besoin de l'aide d'une tierce personne. N'hésitez pas à demander l'aide d'une tierce personne pour vous faire accompagner en couple ou bien seul pour comprendre qu'est-ce que ça vient me dire. Par exemple, l'autre jour vient en Ouais. consultation une femme qui me dit: je n'ai plus de désir sexuel pour mon mari, je l'aime, mais je le désire plus. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un tiers des personnes que j'accompagne viennent avec cette demande-là en général. Et c'est intéressant, je la fais un petit peu parler, elle m'explique un peu son histoire. Eh bien, c'est au moment où elle est devenue mère que c'était difficile parce qu'elle a trouvé que son mari s'occupait très mal, non seulement d'elle quand elle était enceinte, mais en plus du bébé, elle s'est sentie très délaissée, etc. Et on se rend compte au fur et à mesure de la discussion qu'en fait, elle a une couche de colère, mais de colère immense envers son mari. Et en fait, cette colère-là, cette émotion très désagréable qu'est la colère, l'empêche de se connecter à son désir. C'est pas qu'elle ne le désire plus, c'est qu'il y a comme si c'était bouché, le tuyau était encombré par toutes ces émotions désagréables qu'elle a développées à l'encontre de son mari. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le simple fait de les verbaliser, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut ramener de la connexion émotionnelle avec son mari, permet après de se libérer sexuellement et de ressentir de nouveau cette connexion. Donc, ne pensez pas, parce que l'erreur que je vois tout Ouais. le temps en cabinet, c'est de penser que en fait, je ne serais pas un être de désir. Bah, alors, les années ont passé, je ne ressens pas de désir. Et puis, moi, je suis une femme qui aime pas le sexe. Pour moi, ça m'intéresse pas. Je suis pas de Ce ces n'est pas femmes-là. pour Ce moi. n'est pas pour moi. C'est exactement la phrase qu'on entend le plus Ça souvent. me parle ce que vous dites, Et donc, ouais. à un moment, On on se fait une entend raison cette et on se phrase. dit, c'est pas pour moi. Grave erreur. Pourquoi j'ai grave erreur? Parce que c'est un mensonge en tant que femme, en tant qu'homme. On est fait pour vibrer, pour se sentir désiré et désirable. Donc, c'est un mensonge qu'on se fait à soi-même et qui va revenir en boomerang quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, à la faveur d'une rencontre où on va expérimenter que si, on peut tout à fait désirer. Et le jour où on se rend compte qu'on peut être désiré par quelqu'un d'autre ou qu'on peut désirer, c'est tellement fort en nous qu'on ne sait pas trop y résister. Et c'est souvent que là viennent les trucs de Patatrac. l'infidélité Hmm. parce qu'on s'est fait croire qu'on n'avait pas besoin de ça. Donc, morale de Pas l'histoire, Attendez, forcément. Daniel, morale de l'histoire, ce vas-y. qu'on peut retenir, c'est que nous sommes des êtres de désir. En tout cas, moi, je le crois profondément. Et que si maintenant on ne le ressent plus, eh bien, on va juste interroger qu'est-ce qui m'empêche de me sentir vivante et vivant. Je ne reste pas avec cela en me disant c'est comme ça, c'est qu'il y a C'est quelque une chose qui l'encombre. C'est fatalité. une On reste pas fatalité. dans la Voilà, fatalité. voilà. etc. Qu'est-ce qui Daniel, l'encombre et vas-y. je le soulève pour pouvoir de nouveau retrouver de la vie en moi. Ouais, elle a raison, Thérèse, Daniel Plamondon. Ah bah, bien sûr, elle a complètement raison. Alors moi, je trouve que elle nomme quelque chose de difficile. Elle dit qu'il faut que je me rende compte qu'est-ce qui se passe,
qu'est-ce C'est pas qui simple, me oui. rend Mmh. si colérique? Alors moi, je dirais qu'il faut tout de suite se rebrancher dans dans l'emboîtement de Mmh. notre histoire sexuelle, de nos ancêtres, de nos parents, parce que souvent, on est emboîté dans nos mères, nos grands-mères, nos pères, nos grands-pères, et on rejoue sans à son insu, Inconsciemment, ouais. inconsciemment, on se met à en vouloir aux hommes comme nos mères Ouais. en ont voulu aux hommes, comme elles n'ont pas désiré, comme elles n'ont même pas pu se demander si elles désiraient et si elles désirait pas. Je veux dire, on se rebranche à la façon dont les femmes de notre famille ont vécu leur sexualité et je le répète, à ma génération, Mmh. on était dans l'interdit de Ouais. jouir. Mmh. Donc, bah, je veux dire quand même, on pouvait être excommunié quand on n'était pas vierge au mariage. Ce sont des faits tellement importants, hein. Donc, On est si passé vous d'un voulez, extrême à l'autre, en fait, de façon assez brève, hein, finalement, mesdames, hein. ben Je me rends compte en vous entendant, au ça va fond, vite. Ah en bah, moi, j'ai 40 fait ans, une traversée incroyable. Incroyable. même Moi, pas, en si vous 20 ans. voulez, moi, je suis la première génération de gynécologues à prescrire la contraception, à prescrire la Vous le dites pilule. dans votre livre, ouais. Et Mmh. donc, ça change. Et ben, c'est ça qui permet de mettre socialement légitime la sexualité référée au plaisir, puisque on ne va plus craindre d'être enceinte sans le désirer. Et Sauf moi, je fais que partie de Thérèse la et moi, je fais partie c'est intéressant ce qui se passe là. Et ouais. moi, je fais partie de la première génération de femmes qui, pour des raisons pas du tout, religieuses, ne veulent plus être sous contraception avec comme, désir derrière de pouvoir ressentir dans leur corps les différentes phases de leur cycle, en sachant qu'il y a des D'être périodes d'être naturel. naturel et on Absolument. sent bien dans la période d'ovulation qu'il y a, chez les femmes un ressenti, de désir plus important, une Un libido plus regain. forte. Comme chez les animaux, Et d'ailleurs, hein. exactement, Mmh. donc à ce moment-là et en fait, moi, je fais partie de cette génération de femmes qui disent: «On veut ressentir cela dans notre Ouais. corps, nous aussi», alors qu'on sait que la contraception hormonale, elle vient, en fait, tout simplement, empêcher Aplanir. aplanir, voilà, le cycle Mmh. féminin. Donc c'est intéressant ce qui se passe parce que ça veut aussi dire que les femmes de ma génération veulent aussi ressentir dans leur corps le désir et elles sont Ça, c'est une bonne confrontées chose. très bonne chose et elles sont confrontées à une difficulté, c'est qu'on ressent plus de libido en période fertile, si on n'a pas de produit Eh de ben, c'est ce contraception que je hormonale. disais. Mais je disais C'est que tout est fait pour que la sexualité, ça soit référé à la à la reproduction. reproduction. Et à la Exactement. vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mais je voulais juste dire Thérèse. que la difficulté, exactement, vous avez tout à fait raison, et c'est, on va dire, la nature est bien faite, mais la difficulté, c'est que si on ne désire pas avoir d'enfant, Ouais. à ce moment-là, c'est pas le moment où on va s'unir sexuellement, C'est quand ou même alors compliqué, avec hein, un tout ça. préservatif, ce qui peut, du coup, parfois compliquer les observations. C'est possible, hein, mais pour certaines personnes aussi, par exemple, croyantes, je sais que c'est une difficulté, puisque le chemin que propose l'Église catholique, c'est de ne pas utiliser de moyens de contraception barrière comme le préservatif. Donc, on a une difficulté majeure. C'est qu'on ressent du désir, mais c'est pas le moment où on peut s'unir sexuellement. Et là aussi, on dit, on fait comment? On fait comment? Mais la non, solution, Ça, c'est une vraie question, on n'empêche, Thérèse, hein. comprend Et la- déjà de comprendre que nos difficultés par rapport à supporter la contraception, euh, c'est parce que on détient toujours cet interdit de jouir, j'ai envie de dire. Comment la contraception... Je trouve que les problèmes de désir et les problèmes sexuels sont toujours liés à des problèmes de défaut de transmission d'une sexualité référée au plaisir et à l'entretien de la santé. Moi, je veux parler comment la sexualité permet l'entretien Ouais, mais de je la voudrais santé absolument, et je du voudrais juste que corps Thérèse et de termine. Ouais, l'esprit. tout à fait. C'est très Ouais. intéressant, mais j'aimerais bien juste que Ouais, Thérèse finisse son exemple. simplement, donc, on a une période d'abstinence si on ne veut pas avoir de relations sexuelles en période fertile pour éviter une grossesse. Et donc là, on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ces méthodes d'auto-observation parce qu'elles vont nous inviter à développer de la créativité au sein de la relation. C'est-à-dire de sortir d'une vision que la sexualité serait uniquement une question de pénétration vaginale. En fait, la sexualité, c'est une façon de se dire aussi « je t'aime par et au travers des corps ». Donc, on peut développer ce qu'on appelle la sensualité.
La sensualité, c'est prendre le temps de se regarder, prendre le temps de s'embrasser, prendre le temps de se masser, prendre le temps de parler d'amour et de sexualité, prendre le temps simplement de se connecter l'un à l'autre et pas uniquement vers la génitalité. En fait, la sexualité ne se réduit pas à la génitalité. Et si on a compris ça, et si on développe cette façon d'être, cette sensualité, cet érotisme, alors on garde la connexion. Et puis dans les périodes où on ressent moins dans son corps du désir, je pense à des périodes liées aux maternités, périodes de ménopause, périodes de maladie, de Compliqué chômage, pour etc., bien des couples, compliquées, hein. Mmh. eh bien, on peut mettre en place cette sensualité pour réveiller le désir. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de développer cette créativité et de faire place à la sensualité dans la sexualité, ce qui est le grand oublié, la tendresse, la sensualité, depuis cette fameuse révolution sexuelle où on a quand même réduit pas mal la sexualité à la génitalité Alors et à la ça, c'est pénétration. drôle, là encore, Alors Daniel, mais formidable comme complémentarité, Oui. parce que moi, justement, dans mon expérience de clinicienne et même dans ma vie de femme, les femmes ne désiraient que la tendresse, les caresses, les baisers, tout l'extérieur de la peau, hein, et tout ce qui est à l'extérieur, et ben, il y a aussi le clitoris et la fellation. Enfin, il y a des pratiques, effectivement, qui sont créatrices pour aiguiser la sensualité. Et pour moi, qui ai compris et étudié la médecine chinoise ouais, et l'alchimie sexuelle, pour moi, le fait d'exclure ou de trouver secondaire la compénétration des sexes me blesse ou me touche parce que c'est pouvoir ressentir dans la compénétration des sexes l'intériorité de son corps, que l'on soit une femme ou un homme, hein. Un homme va se ressourcer dans le corps d'une femme. Il n'est pas seulement dans la régularisation de ses tensions. Une femme va se redresser, se revitaliser, on va chacun être dynamisé par la rencontre des souffles sexuels, et le lieu de la rencontre sexuelle, c'est notre utérus, qui s'appelle notre chaudron alchimique, qui s'appelle notre caisse de résonance. Alors autant la sensualité est complètement, j'ai envie de dire, indispensable en matière d'humanité. On ne se saute pas dessus, hein. On prend le temps de se préparer, on prend le temps, et je trouve que se donner des rendez-vous est très important, parce que sinon, comme on l'a dit depuis le début, la sexualité passe à l'as, eh hein. bien, je vous propose de poursuivre cet échange passionnant avec Dany, si vous le permettez. Rouge Rose, nous nous retrouvons juste après. Rouge sang, rose ta peau, c'est fini. Elle a un brin de voix qui ressemble au vôtre, je trouve, Dany, Daniel Fomondon, c'est amusant. Rouge Rose, un compliment que je vous fais. Rouge Rose sur Radio Notre-Dame et RCF, à l'heure où nous parlons de complémentarité, comment faire quand le désir disparaît dans le couple. Daniel Fomondon est avec nous, accord, j'aime bien le dire dans l'ordre, accord et à cœur, une sexualité pour soi et pour l'autre que vous proposez chez Payot, cher Daniel, et puis Thérèse Argot, sexologue. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour chez Albin Michel et le podcast SEM. Effectivement, réponse de Thérèse Argot à cette histoire de oui, pour ou contre, sexualité à tout craint ou pas. Il y a une histoire de chaudron énergétique, je ne sais plus ce que vous avez dit exactement, Daniel, mais c'est effectivement, on sent Alchimique. alchimie. Oh, c'est bien plus élégant. Pardon, Thérèse Argot. C'est compliqué de se situer entre Oui. sensualité, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut pas. Enfin, tout ça est compliqué. Une des raisons que j'ai pu observer dans mon cabinet de la disparition des relations sexuelles au sein du couple et, Oui. et du sentiment de ne plus avoir de désir l'un pour l'autre, c'est la façon dont on fait aussi l'amour, c'est-à-dire qu'on vit ce moment-là d'amour et de sexualité. Je m'explique. Une question que je vous pose très simplement, vous qui nous écoutez. Est-ce que la sexualité est pour vous un lieu de ressourcement ou un lieu d'épuisement ? Est-ce que quand vous faites l'amour avec votre conjoint, est-ce que vous sentez après un regain d'énergie, de joie qui vous permet après d'accomplir les mille et une tâches qu'on a à accomplir dans la journée ?
où vous avez l'impression que ça fait partie des choses à faire pour être une bonne épouse. La liste Dans de la courses. to-do list, il faut s'occuper des devoirs du petit, il faut penser au repas de demain, il faut faire les courses et il faut aussi faire l'amour à son conjoint pour être une bonne épouse. En fait, comment est-ce que vous envisagez ce moment-là? Et là, on voit que beaucoup, pour ne pas dire énormément de personnes aujourd'hui, vivent la sexualité comme un lieu d'épuisement et pas de ressourcement, parce qu'ils n'ont pas justement saisi ce que vous venez de très bien expliquer sur cette espèce de, comment dire, De d'alchimie des réceptions, réception et d'énergie, d'accueil. et un lieu qui vient redonner de l'énergie. Oui. Moi, j'ai tendance à penser aussi que les femmes, au départ, on est censé avoir beaucoup plus de désirs sexuels que les hommes, parce qu'on a besoin de cette énergie. Les hommes ont aussi beaucoup de désirs. On a besoin de régulièrement s'unir l'un à l'autre pour retrouver cette énergie et après faire tout ce qu'on doit faire. Alors, ça, c'est une première chose qui me semble très importante. Et à cela, on peut s'interroger sur la façon dont on prend ce moment, on vit ce moment d'intimité. C'est pour ça que tout à l'heure, je venais sur la question de la sensualité. Je vois beaucoup de femmes qui viennent en consultation avec leur mari parfois, et elles me disent, j'aimerais tellement qu'on puisse passer parfois des moments où on est juste dans les bras l'un de l'autre, ou juste nus l'un avec l'autre, sans que nécessairement ça finisse par un acte sexuel. Et si, en fait, il y avait plus ce moment de gratuité dans l'échange, elles seraient beaucoup plus disponibles à avoir des relations sexuelles régulières avec leur conjoint. Et donc là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a une vision de la sexualité qui domine actuellement. Alors, je vais parler pour on va dire la nouvelle Les génération. vingtenaires et autres. Ouais. C'est qu'on aurait comme des pulsions qu'il faut satisfaire immédiatement, que l'autre devient un peu notre moyen pour pouvoir répondre à nos besoins sexuels. Et puis les femmes, à un moment, disent, mais j'en peux plus, moi, d'être ton réceptacle à tes pulsions. C'est pas ce que je veux. Déjà, je m'occupe des enfants, de mon travail et de la maison. Mais en plus, je dois m'occuper des besoins de monsieur. Non, merci. Et en fait, on a une vision qui, à mon avis, n'est pas ajustée par rapport à ce que peut vraiment être la sexualité humaine, qui est, à mon sens, la plus belle chose qu'on peut vivre sur Terre, parce que cette espèce de communion des personnes et cette harmonie parfaite, Bah, moi, je c'est pense que c'est la chose la plus belle à vivre. Daniel, la réunion des forces de vie qui nous a donné la vie. Ce sont les forces sexuelles. Donc, si vous voulez, pour reprendre ce que dit Thérèse, moi, ce que je comprends avec ces femmes un peu perdues, hein, qui se trouvent utilisées dans leur sexualité pour permettre à la sexualité de leurs hommes j'ai envie de dire, de se réguler en employant un mot qui est vraiment pas joli, mais qui correspond, comme s'il fallait se vidanger. La sexualité masculine est encore considérée comme celle qui permet aux hommes de se réguler les tensions et de ne pas, pour ne pas être en colère, pour ne pas être autoritaire, pour ne pas être des tyrans. Et c'est comme si on devait être à disposition pour cette régulation. Et juste, je Alors, rebondis c'est- là-dessus, parce que pour donner un exemple très concret, pour illustrer votre propos, Ouais. combien de femmes disent « Oui, mais en même temps, quand je lui fais l'amour, après, il est sympa, Il est doux, toujours- il est agréable avec moi. Là, il se- Donc parfois, je le fais pour avoir la paix. » Mais alors ça tient pendant quelques mois, quelques années, et puis à un Après, moment, on n'en peut plus. quoi. Mais c'est vrai que Bah, ça cette veut dire qu'on est observation-là, on l'a toujours fait. à ce moment-là instrumentalisé. Voilà. hein. Donc, finalement, Et alors, d'être instrumentalisé, on ne peut pas dire que ce soit très stimulant du désir. Donc, ça veut dire qu'il y a une méprise aussi sur la compréhension de la mise en route de la sexualité. Et là, je suis en gratitude d'avoir découvert l'alchimie sexuelle taoïste, puisqu'elle raconte très bien comment, pour les femmes, la sexualité commence dans le haut du corps, commence par des baisers, commence par l'ouverture du cœur, par des mots, commence par les caresses des seins, parce que elles ont besoin de l'énergie du haut de leur corps descende à leur sexe pour pouvoir s'allumer et se mettre en désir d'être pénétré. Sinon, on ne ressent pas du tout le désir d'être pénétré. Alors que les hommes, la sexualité des hommes, et alors encore une fois, je m'exprime mal, je dirais que c'est le féminin des hommes ou de la femme qui a besoin d'un mouvement de descente au sexe, alors que le masculin commence directement au sexe et a besoin d'un accompagnement féminin
pour différer l'empressement d'une pénétration et permettre à ce sexe, souvent empressé de pénétrer, de différer le désir en faisant remonter l'énergie sexuelle de son sexe à son cœur. Donc si on comprend qu'il y a une nous, c'est du cœur au sexe, le féminin, et le masculin, c'est du sexe au cœur. Et c'est ça l'ajustement, c'est ça les caresses, c'est ça la tendresse, c'est ça. Je dirais que c'est ce qui s'appelle, et on n'aime plus ça à juste raison, ça s'appelle les préliminaires, parce que on est dans la préparation. Et moi, j'aime pas du tout ce terme, puisque c'est quand même vraiment le début de la sexualité. C'est pas avant Ouais. la sexualité. Mais alors, si vous avez un autre mot, je suis preneuse. Hein. Vraiment, je le trouve Thérèse va pas. l'inventer. Oui, très bien, très bien, très bien. Donc, si vous voulez, si on comprend qu'on a besoin, nous les femmes, que les hommes nous permettent de s'unifier pour se préparer à désirer être pénétrés, et les hommes ne sont pas du tout préparés, puisqu'ils sont toujours dans une sexualité des grands-pères, où ils allaient au bordel ou avec une maîtresse. Ouais. Donc, qui était légalisée, hein. Cette sexualité était légalisée. Jadis alors. Bah, Effectivement. jadis. T'es- Mais je m'excuse. Hein, dans les lycées, il y a un très joli podcast ou documentaire qui s'appelle Les Prélis sur Arte, qui raconte qu'au collège, les hommes se demandent, au collège, on demande aux jeunes, alors 11, 12, tôt, hein, ils demandent, des fois sous monnaie, En- avec monnaie d'échange, d'avoir des fellations. Donc je veux dire, maintenant on peut considérer qu'Internet, c'est le nouveau bordel quand même. C'est Ouais, mais bon. important, hein. C'est pas le meilleur des. Non, mais si vous Les voulez, 3 petits points. voilà, et je dis que les femmes doivent se mettre à l'ouvrage, si je veux dire, pour permettre de différer la sexualité et donc d'être Ouais. curieuses du fonctionnement du sexe de leur En homme. effet, ça c'est intéressant. D'ailleurs, j'allais vous demander, Thérèse, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent vous voir? Ah oui, moi j'ai beaucoup Non, plus c'est d'hommes vrai que de femmes. Non. Ah si, moi j'ai beaucoup plus d'hommes que Qu'est-ce de qui vous femmes. dit? Je suis désolée, mais Mais en général, quelles sont les espèces de. Ben, déjà, je pense qu'ils ont. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que la sexualité masculine est extrêmement psychologique. On pense que c'est une espèce Au de contraire de ce brute qu'on imagine. mais bien sûr. Donc, toutes les difficultés qu'ils peuvent traverser au niveau de leur sexualité, ben, elle dit quelque chose aussi de leurs émotions, de ce qu'ils vivent intérieurement. Donc, c'est passionnant de les écouter. Donc non, moi j'ai beaucoup d'hommes. Et puis souvent, c'est les hommes qui amènent leurs femmes en consultation. Non, je trouve que les hommes sont très... enfin, en tout cas, Et chez qu'est-ce moi. qui se passe en général? C'est avec qu'ils les gens que ne j'accompagne. désirent plus leur femme, quoi. Alors clairement. non, c'est qu'ils se rendent bien compte qu'il y a une difficulté à ce niveau-là et donc ils veulent la résoudre. Par rapport au cœur et au sexe, en fait, finalement, il y a la connexion émotionnelle, la connexion sexuelle, une autre façon de dire un peu ce que vous partagez très justement. Il y a beaucoup de femmes qui disent, c'est une généralité, mais parfois les généralités sont en deçà de la réalité, qui disent, moi j'ai besoin d'abord d'avoir une connexion émotionnelle Ouais. Oui, avant d'avoir une connexion C'est juste. sexuelle. bah oui, Donc, c'est tant ça. qu'on est fâché, tant que ça ne va pas, eh bien, je ne peux pas me donner sexuellement à mon homme. Et on peut l'entendre tout à fait bien. Et puis, il y a des hommes qui disent, mais moi, j'aimerais bien avoir d'abord une connexion sexuelle pour après avoir la connexion émotionnelle. Alors, ça, c'est mon point de vue. Vous pouvez ne pas du tout être d'accord avec ce que je dis. Mais je pense qu'on a tort de hiérarchiser en disant que ce serait préférable d'avoir d'abord une connexion émotionnelle avant d'avoir une connexion sexuelle. Parfois, on peut passer un moment d'intimité où, par exemple, on est très fâché, mais on va prendre du temps juste de se prendre dans les bras l'un de l'autre. On va se reconnecter par les corps. Et puis, nos corps, ils vont se détendre. Et émotionnellement, après, ça va libérer des choses en soi. Moi, je ne pense pas qu'il faille nécessairement avoir d'abord eu tout réparé émotionnellement pour pouvoir avoir une intimité sexuelle. Parfois, c'est le chemin du sur corps. l'oreiller, comme on Alors, disait. c'est vrai que c'est l'oreiller, mais qui va demander après avoir un dialogue quand même, une discussion pour vraiment résoudre Oui, ça le suffit pas. problème. Ça ne suffit pas. Mais ça Mm. peut être une porte d'entrée. Moi, j'invite les femmes qui nous écoutent à ne pas juger la demande des hommes qui disent si on se connectait d'abord par les corps avant de discuter et de parfois emprunter ce chemin-là. Le plus important, c'est qu'il y ait les deux. Alors moi, j'ai une question qui fâche. Je suis désolée de l'émission file, mesdames. Vous savez, Thérèse et Daniel, ces hommes qui se plaignent que leurs femmes finalement ne s'apprêtent plus après cateau ou pas, hein, après quelques années de mariage, les enfants, etc. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh ben, Qu'est-ce on qu'on fait avec ça? comprend. Ben, vous savez, moi j'ai l'impression que je dis toujours la même chose depuis le début de l'émission, et pas seulement d'ailleurs. On fait que la femme a perdu. Tu te laisses aller, Tu te laisses aller. d'Aznavour. Eh ben, c'est
c'était le fait de ne pas reconnecter le féminin. Elles sont embourbées dans le maternel, dans la famille, et ça va. Et Qu'est-ce qu'on fait, mais elles Daniel? sont tellement heureuses. Et bien là, Thérèse en parle très bien. Ouais. On est créatrice pour pouvoir considérer le conjoint, mais pour retrouver faut retrouver, ça veut dire, c'est un acquis, il est là pour toujours, on n'a pas besoin de C'est s'habiller, rassurant de vous on entendre, est hein. en jogging, ça va Ça très va? bien, on est Ouais. bien, on se détend, ça va. Mais il y a on est en manque de créativité pour apprécier ce compagnon de route, ce père d'enfant, mais cet homme, c'est un homme. Ouais. Alors, Thérèse, c'est hein, le je alors suis moi pas je complètement hors sujet quand je dis ça, vous non, voyez mais ce que par je veux dire? contre, désolée de le dire comme ça aussi cash, mais il y a la même difficulté avec les Avec hommes. les Bien hommes. C'est-à-dire qu'on sûr, va dire les femmes se laissent absolument. aller. Tellement cliché, pardon. Mais non, mais c'est vrai que là, c'est un peu admis que des femmes peuvent se laisser aller quand elles ont 1, 2, 3, 4 enfants. Voilà. Mais les hommes aussi, c'est-à-dire comment est-ce que Absolument. vous vous rendez désirable pour votre femme Ouais. moi, j'insiste là-dessus. Alors peut-être que de nouveau, vous n'êtes pas d'accord avec mon propos, mais moi, je suis très sensible à la beauté des hommes, au beau corps d'homme, et un homme qui prend soin de lui, qui est musclé, qui est bien apprêté. Et comment ça il éveille vous le a- désir. cher ami. Et comment, Voilà. comment il vous invite? Et comment il nous invite Comment En on tant que femme, s'invite? en fait, en gros, ce que je C'est veux dire vrai. par là, c'est que je veux sortir du cliché que les femmes, le désir, ce n'est que psychologique. Non, c'est aussi une histoire charnelle. Quand on voit un bel homme, eh bien, on a aussi envie de faire l'amour avec lui. Et donc, comment est-ce qu'en tant qu'homme, je prends soin de mon corps, je prends soin de mon apparence corporelle telle qu'elle est. On ne Mais s'arrête simplement, pas à la jalousie. je ne- On se dit, tiens, et si moi je m'y mettais, c'est ça, hein, voilà. finalement, Et parce puis que peut-être que au petit square, on en parle de ces choses, hein. Vous savez, moi, le soir, j'ai mon terrain de travail, si vous voulez imaginer ce que ça donne. Et bien, effectivement, ce jeune sont des maman. sujets. Ah Oui. bah oui, je suis une vieille jeune maman, vous voyez. Oui, oui. Et on en parle de J'assume. quoi Vous dites Non, mais de ça, on se regarde. Ah, mais oui, si j'étais sapée comme elle, c'est sûr que je ferais plus l'amour plus souvent. Ah, t'as vu son mec, il est canon, le mien, Burke. Enfin, voilà, c'est des choses qui transpirent ou qui se disent même parfois. Et donc voilà, faut pas en rester là. C'est ça que je suis en train de vous demander, l'une et l'autre. Pour C'est- toutes ces femmes qui nous écoutent et tous ces hommes qui nous écoutent aujourd'hui, eh bien voilà la réponse. Ça veut, de dire que Thérèse et de Daniel. ça veut dire que le désir, c'est aussi une affaire charnelle. Donc, prendre soin de son corps, c'est aussi une chose importante pour soi-même. Quand on se sent si désirable parce qu'on se sent belle, eh bien, on a beaucoup plus de désir sexuel. Quand on se sent aussi beau, qu'on prend soin de soi, on a plus de désir. Donc, c'est vrai que... C'est vrai, ça, c'est intéressant. Ah ce que oui, vous bien dites. sûr. Et c'est pour ça que la lingerie, les magasins de lingerie fonctionnent si bien. On ne montre pas sa lingerie à tout le monde. C'est pour soi qu'on va la porter avec une jolie lingerie ou avec des beaux vêtements. On se sent plus désirable et forcément, ça va avoir un impact sur le désir qu'on a aussi pour les autres. Donc, Il est question de se plaire. se plaire. Ah, oui, Daniel, c'est c'est ça. important ça. C'est important Mais bien selon vous. Oui. Ah bah c'est une... Avant de plaire à l'autre. On Ouais. a une sécurité de base, on a une confiance quand on se plaît. Mm. Et sinon, on est perdu, on Aime-toi comprend toi-même, c'est pas une et, blague. Ouais, c'est ça. et on comprend rien à ce qui nous arrive, surtout. Ouais, une fois de plus. Vous voyez, la boucle est bouclée. On arrive quasiment à la fin de cette émission. C'est tout ce que vous avez à dire sur cette question, Daniel. Bah, moi, je m'attendais à un tunnel et me voilà sans question. Mm. Je plaisante, évidemment. Thérèse Ergo et Daniel Fameux. Thérèse ou Daniel, ou les deux. Ça va faire court quand même. Dernier petit conseil aux couples qui ont effectivement plusieurs années de mariage. Est-ce qu'il faut commencer par aller voir une sexologue, une psychanalyste? Qu'est-ce que vous conseillez l'une et l'autre? Moi, je En conseille premier? déjà de savoir qu'il faut se parler. D'accord. Voilà, Qu'est-ce qui va la pas parole, la Qu'est-ce qui parole. va pas? Ben, qu'est-ce qui va bien aussi? Qu'est-ce qui va bien? Ben oui, parce qu'il faut reprendre ce qui va bien pour continuer d'aller bien. Ouais. Oui, Thérèse moi, je vous dis juste une chose, ne renoncez pas à ressentir du désir. Ce n'est pas une fatalité si vous ne ressentez plus de désir. Le désir, c'est la vie. Avec Et votre c'est tout mari ce ou qu'on votre peut vous femme. souhaiter, Pas c'est de à vous sentir l'extérieur. vivant ou vivante. Voilà, donc ne renoncez pas à cela. Eh bien, merci beaucoup. L'une et l'autre. Merci, Merci à Thérèse vous. Ergo. Oui, merci Votre beaucoup. podcast, je le rappelle, Sème et votre ouvrage, Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour, bien sûr, chez Albin Michel. Merci, Daniel Fammenbaum. Ravi de vous avoir reçu à corps. J'arrive toujours pas à retenir par cœur, à corps et à cœur, pourtant, une sexualité pour soi et pour l'autre. Chez Payot, merci également à Guillaume Nogueret pour la réalisation de cette émission et Jessica Vianini pour l'avoir aussi bien préparée. Bonne journée à tous, bonne soirée à tous.